Bezrat Hashem, on va commencer ma Sechet Nida Dasbet. Donc le début c'est la Tarot. Donc, alors, la Nida, donc là on va parler d'une des deux facettes de Nida, parce qu'il faut voir que dans la Nida, il y a deux isurim principaux. Enfin, deux isurim. Il y a deux grandes halachot principales par rapport à la Nida. C'est premièrement sa Tum'a, le fait qu'une Nida elle est Tmea, et donc c'est un statut de Avatuma. Donc elle est Metame Adam, Metame Kelim, et à plusieurs raisons qu'elle est Metame aussi Ochalim, tout ce qui est Trouma, Koshim, etc. Donc ça c'est le statut de Tum'a qu'elle a la Nida par rapport à toutes ces choses-là. Avatuma. Elle est Avatuma. Pas le plus fort alors. Il y a plus fort que... Il y a plus fort, il y a le maître à lui-même, mais sinon il y a quand même un niveau plus fort. Et ici, une deuxième chose, qui est aussi une deuxième partie de la Maseret, c'est le lien de l'interdiction qu'elle a par rapport aux relations avec son mari. D'accord? Maintenant, est-ce que les deux choses elles sont reliées ou pas? Est-ce qu'une est la conséquence de l'autre ou pas? Le fait que la Touma s'entraîne le Issour entraîne la Touma, ou... On va parler aussi de la Zava aussi. Maintenant, bon, ça c'est. Est-ce que les deux sont dépendants de l'autre? C'est des Khakirot dans les Acharonim, c'est pas. En tout cas, ce qui nous concerne pour l'instant, là, la première partie de la Maseret, c'est le Inyan de la Tum'a, enfin ce qu'on va parler en tout cas au début dans la première Mishnah, le Inyan de la Tum'a, et qu'une femme, à partir du moment où elle a un écoulement de sang, et qu'il y a un sang qui sort de la matrice, même si le sang n'est pas encore complètement sorti de son corps, qu'il n'a pas encore coulé, elle est à partir même d'une tipa khardal, une petite goutte, elle est considérée comme Tumea Nida. D'accord? Et bien entendu, on avait déjà parlé ça dans ma série Terchin, il y a aussi Nida, il y a aussi Zava. La Nida, en gros, si on pour introduire, pour récapituler les règles de la Nida, sa Touma, c'est une Touma qui dure 7 jours. Ça veut dire que même si par exemple elle voit du sang, il y a un écoulement de sang qui va durer même 5 jours, 6 jours, 7 jours, même 7 jours, mais non, pas du tout, justement. Même 7 jours, elle attend elle a un écoulement qui a duré 7 jours, elle attend jusqu'à la Shkia, elle fait ce qu'on appelle un Sektara, et à la Shkia, elle va mugger, c'est bon, elle est Torah. Ça, c'est le statut de la Nida. Et après, il y a 11 jours de Ziva, dans lesquels il y a les statuts. Donc, si elle voit du sang, il y a les règles de Ziva, à savoir, comme on avait déjà parlé, si elle avait eu un écoulement de sang pendant 2 jours d'affilée seulement, elle n'a pas de porte un korban. Si c'est pendant 3 jours d'affilée, elle porte un korban. Et elle attend 7 jours de 7 jours de Yémé, 7 jours de Shivanikim. D'accord? Ça c'était en gros les règles. On a vu dans ma série Terchin comment ça se passait si une femme elle avait eu un. Elle savait pas exactement où elle était dans le Freshbone, si elle était partie du cycle de Ziva, du cycle. On va voir un petit peu, on va parler de ça forcément tout le temps. Mais donc on avait vu comment la femme elle faisait pour sortir, combien de jours elle devait avoir 2 jours sans avoir vu de sang pour être sûre que la prochaine Réa qu'elle allait avoir. Sinon on va la fondra toujours, bien entendu. On la fondra toujours. Et d'ailleurs on dit que. C'est pour ça que Bismaïn, nous, on a une règle de la Khumra qu'on considère comme une Zava, comme une Zava Gdola, on ne sait pas quelle c'est, on considère comme une Zava Gdola, donc on doit attendre, on doit faire un Sektara, on doit faire Shiva Nekim, et après seulement, elle va migrer et elle va les Baala. Maintenant, là par rapport au Inyan de Tum'a, donc on va parler d'une femme qui va avoir du sang, et donc qui va avoir un début d'écoulement, et donc qui va commencer à être Tmea. Mais par contre, elle ne sait pas quand est-ce que cette Tum'a a commencé, puisque comme on a dit, la Tum'a, elle commence déjà dès le moment où ça, dans le Beit Achitza, c'est-à-dire à l'intérieur même de sa maréchette, dès que c'est sorti de la matrice, même si ça n'a pas encore écoulé à l'extérieur, elle est déjà Tmea. Donc elle, quand elle va le voir à l'extérieur, ce sang-là, par rapport à en format musical par exemple, ou autre, dès qu'elle va voir ce sang-là, elle se pose tout de suite la question depuis quand elle est mère. Et la conséquence, ça va être par rapport, par rapport à tout ce qui va se passer, tout ce qu'elle a touché entre-temps, par exemple le même jour, ou la veille, ou depuis la dernière Bidika. Est-ce que les choses qu'elle a touchées, par exemple si c'est de la Trouma, ou des choses qui doivent vraiment être théorim, est-ce que ces choses-là vont être considérées comme Tumim ou pas? Donc la date qu'on regarde, c'est la dernière Bidika. Donc la date qu'on regarde, justement, ça va être la Machlokes. On va avoir 3 avis, l'avis de Shammai, l'avis de Hillel, l'avis de Chachamim, qui vont nous donner 3 avis à partir de quand on considère que cette femme-là est mère. Alors, ce que vous me dites, on démarre. Shammai Omer, Kol Anashim, Dayan Sha'atan. Toutes les femmes, nous dit d'après nous dit Shammai, donc c'est pas Beth Shammai,
même s'il y en a qui font dire ça Bet Shammai, mais là, dans le Mishnah, il y a marqué Shammai. C'est directement les Rashi Yeshiva eux-mêmes qui sont en discussion quand Shammai il est, pas la Yeshiva. Shammai lui il dit que Kol Anashim Dayan Sha'atan. Toutes les femmes, c'est-à-dire quoi toutes les femmes? Ça veut dire que même on va voir, parce que finalement il y a ce qu'on appelle un yan de V7. Un écoulement d'une femme c'est un V7 kavua. C'est un V7, excusez-moi. Quand une femme elle a son cycle, c'est ce qu'on appelle le V7. Maintenant une femme qui revoit son V7 de manière fixe tout le temps à une même périodicité, c'est-à-dire à un même écart entre les rayotes, et que ça s'est vérifié pendant plus de 3 fois, alors là, à partir de ce moment-là, la femme est considérée comme une yesh, ça s'appelle chez yesh la V7. Yesh la V7. Bien entendu, c'est pas veut dire que c'est V7 kavua, mais on appelle ça dans la chambre de la Mishnah, yesh la V7. D'accord, donc là on dit Kol Anashim, n'importe quelle femme, même celles qui n'ont pas de V7, d'après Shammai, même si elle n'a pas de V7 kavua, même si elle n'a pas de V7 kavua, et même si finalement elle l'aurait peut-être pu voir, ça fait déjà 2-3 jours, mais à partir du moment où elle s'est rendue compte aujourd'hui qu'elle avait du sang, c'est seulement à partir du moment où elle a vu ce sang-là qu'on va considérer que c'est tamé. C'est-à-dire que même si un quart d'heure avant, elle avait touché la trouma, d'accord, okay. On va pas dire, attends, si elle a vu du sang maintenant, c'est que peut-être un quart d'heure avant, ça avait déjà commencé à sortir, déjà à l'intérieur. Non, on ne considère pas comme ça. On dit que depuis le moment où elle a vu son sang, c'est seulement à partir de ce moment-là, elle est méa. Tout ce qui est avant, à partir du moment où c'est un doute, d'après Shammai, on fait intervenir ce qu'on appelle le principe de Chazaka, comme ce que la Gemara va dire dans la Gemara. Ça veut dire, comme ce que la Gemara va dire dans la suite, c'est que on considère que la femme, jusqu'à maintenant, elle était théora. Tant que tu as un doute, tu la laisses sur sa Chazaka, sur sa prévention de Tahara. D'accord? Donc ça c'est l'avis de Shammai. Shammai Omer, Kol Anashim Dayan Shatan, leur temps, le temps, c'est-à-dire le moment où elles ont vu, ça suffit. C'est seulement ce temps-là, hein, à partir de ce moment-là, qu'elles seront tmées. Hillel Omer, Mipkida, Lipkida, Vafilou, le Yamim Arve. Donc d'après Hillel, c'est Mipkida, alors Pkida, hein, ça veut dire une bdika ici. Une bdika. Alors c'est quoi une bdika? C'est le fait que la femme elle va prendre un morceau de tissu et elle va vérifier à l'intérieur de sa matrice, quoi, elle va vérifier si justement tout est propre là-bas. Donc, à partir du moment où on nous dit Hillel, même si c'est vrai que nous, on a vu ça qu'aujourd'hui, on va quand même remonter jusqu'à la dernière bdika, c'est-à-dire qu'en réalité, tant qu'on n'est pas sûr, ce que ça dit hier, quoi. Voilà, exactement. Tant qu'on n'est pas sûr qu'elle était complètement propre, d'accord, ben on va considérer que elle est tmea misafek. Elle est tmea. Alors, mais c'est même pas misafek ici, c'est carrément. On va voir dans la suite de la Gemara justement est-ce que c'est misafek ou est-ce que c'est vadaï. Mais en tout cas, elle est tmea, ça veut dire que si jamais elle a touché de la trouma, bah, cette trouma là tu ne peux pas la manger. Maintenant, est-ce que cette trouma tu ne peux pas la manger, mais tu ne peux pas non plus la brûler, ce qu'on appelle tolin, c'est misafek, ou alors que tu vas la brûler, on va voir ça juste dernièrement, d'accord? Et finalement, on va voir que ici c'est une trouma vadaï, tu dois brûler la trouma, d'accord? Maintenant, la Mishnah continue, elle te dit, ça c'était l'avis de Hillel. On remonte à la dernière bdika, même si la dernière bdika elle a fait il y a 3 mois, et bien tout ce qu'il y avait entre temps, dans ces 3 derniers mois, et ben c'est tamé. Ok, parce que lui, sa logique, elle est claire, c'est que hier, tu n'étais pas sûr, il y a 2 mois, tu n'étais pas sûr qu'elle était théora, et ben c'est toujours dans le safek, enfin, on considérera toujours qu'elle est tméa. Quand est-ce que tu es sûr qu'elle était théora? C'est quand elle avait fait la dernière bdika. Très bien. Chachamim omrim, lo kedivre ve lo kedivre ve. Chachamim disent non, pas comme l'un ni comme l'autre. Et là, me'et le'ed, me'ma'et alidem pkida. L'ipkida, mais ma'etet aliad, me'et le'et. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend. On va mettre le'et, ça veut dire dans les dernières 24 heures. C'est-à-dire qu'en réalité, ça va être le zman le plus court, le plus récent, entre 24 heures et la bdika. Ça veut dire que si jamais elle a fait une bdika il y a 3 jours, alors les 24 heures vont réduire le temps de safek, entre guillemets, et on va considérer que ce qui est tamé, c'est seulement ce qui était dans les dernières 24 heures. Par exemple, elle a fait un disque il y a 2 jours. Alors on te dit que ce qu'elle a touché il y a 2 jours, ça sera Tahor. Pourquoi? Parce que c'est plus loin que 24 heures. Par contre, ce qu'elle a touché il y a 10 heures, et ben ça sera tamé.
Parce que c'est dans les 24 heures, on va considérer. L'abdika. Dans les 24 heures de la Réia. Maintenant, on se trouve à un moment, elle a vu maintenant qu'elle a eu son écoulement. Donc maintenant, à partir de maintenant, genre en 24 heures en arrière. C'est-à-dire qu'on va considérer que le sang il a commencé à sortir de la matrice au moins 24 heures avant. Enfin, 24 heures avant. 24 heures avant. On a fixé un temps de 24 heures parce qu'on considère que le Cheder Achitzon, ce qu'on appelle le Cheder Achitzon dans cette maréchette là de la femme, ce Cheder Achitzon là, il ne retient pas le sang plus que 24 heures. D'accord. Plus que 24 heures, il ne retient pas le sang, donc c'est-à-dire que si jamais elle n'a pas vu de sang, c'est qu'il n'y en avait pas. Maintenant, ce qui est possible, c'est qu'elle retient un moins que 24 heures, c'est possible qu'elle ait fait une médica il y a 10 heures, il n'y avait pas de sang, on va considérer qu'elle était aura, même si finalement elle l'a vu que quelques heures après. Très bien. Donc ce que nous dit Chachamim, c'est que l'okedivrede, la metlet memaet la lidem kilabida, c'est-à-dire que 24 heures ça prend préséance, c'est-à-dire que c'est ce temps-là qu'on va considérer moins qu'une médica, et une kilabida memaet la lidem. D'accord, donc on va voir le temps le plus proche. Ah, nous dit la Mishnah. Kol haisha sheyesh la veset daya sha'ata. Il y a une halakha sur laquelle tout le monde est d'accord. C'est par contre une femme qui a un veset et qui s'attendait à voir un moment précis. Donc par exemple, elle sait qu'elle voit tous les 30 jours à la nuit. D'accord. Donc là, cette femme-là, et qu'effectivement elle a fait la bdika la nuit et elle a vu qu'elle avait du sang, on ne va pas considérer que peut-être que depuis quelques heures avant, depuis 24 heures avant, elle avait déjà eu ce sang-là qui sortait, puisqu'on sait que cette femme-là, elle sort tout le temps, son sang il sort tout le temps à ce moment-là. D'accord. C'est bon. Alors, ça c'est pour une femme qui chiesh la vaisselle. Donc, vaisselle c'est la vaisselle que vous voyez. Kol isha chiesh la vaisselle, daya sha'ata. On va meshem de edim, une femme qui a des relations avec son mari en vérifiant. Ça veut dire qu'avant d'avoir fait le tashmish, avant d'avoir été avec son mari, elle a pris un tissu pour vérifier qu'elle était bien propre et qu'elle n'avait pas de sang. Et après avoir été avec son mari, elle a revérifié après ça qu'elle n'avait pas de sang. On considère là cette vérification, bien entendu, comme une pkida. Alors, quel est le chidouche? C'est une vraie vérification. Peut-être qu'ici, on parle. Ici, c'est marqué que c'est une médica bessadine, c'est-à-dire comme c'est une médica un petit peu qui est extérieure. Hein. Malgré tout, c'est considéré validé comme une médica ici. A priori, je pense que c'est ça que ça veut dire. Batka tasma be'ed, bessadine. Bon. En tout cas, ici, on te dit que c'est considéré comme une pkida, et donc ça réduit les 24 heures, etc. Même avec les aides, valider une pkida. Maintenant, Ketsat Daya Sha'ata, qu'est-ce qu'on appelle quand on te dit que Daya Sha'ata, dans le cas de chez cette Kavoua, ou alors, exactement dans le cas de femme qui a cette Kavoua, Ketsat Daya Sha'ata, Aïta Yushevet Bemita, par exemple, elle était assise dans son lit, Asuka Betarot, elle était en train d'éplucher des pommes de terre de Trouma, ou je sais pas, elle était en train de faire la tarot. Ou Pirsa, et elle s'est levée 2 secondes de son lit, elle est partie aux toilettes, elle dira Ata. Et à ce moment-là, elle a vu son écoulement. Même si c'était à 1 seconde, donc en intervalle entre le moment où elle était en train de toucher les tarots et le moment où elle a eu son sang. Alors on te dit que it mea vehen teorot. Elle devient tmea, et par contre les teorot qu'elle avait touchés, ils sont teorot. Alors non, c'est vrai que normalement, quand on parle de V7 Kavoua, le V7 Kavoua c'est sur une période, sur une ona de 12 heures. Ça veut dire qu'en réalité, on considère qu'une femme elle a un V7 Kavoua quand elle va voir tout le temps dans la même partie, soit nuit, soit jour. D'accord. Donc finalement, ça s'étale dans le temps, donc c'est pas 1 heure précise. Alors là bon, j'ai pas vraiment été maïen cette chez-là, mais je me suis posé la question là maintenant en te le disant. C'est Kanirek, on va dire que on parle soit le changement de Ona, ou alors peut-être que ça existe des femmes qui ont vraiment une Ona tellement Kavoua que l'heure précise, elle sait que c'est à 10 heures, donc là ça peut être considéré comme Kavoua. Peut-être je suis à l'heure de changement. Ou soit tu as le changement, c'est la première application, ou soit peut-être qu'on considère qu'il existe un lien de Kavoua aussi précis que ça, même dans les horaires. C'est vrai. En tout cas, Parce que là, dans la deuxième partie, il n'y a que le Shamaï qui parle que. Là, on parle pas de Shamaï, on parle d'une femme qui avait fait Kavoua. Oui, mais d'accord. Ah, c'est un chidouche d'après Shamaï, c'est un chidouche d'après les autres aussi qu'il n'y a pas besoin de 24 heures. Non, mais il n'y a que Shamaï qui parle de toutes les femmes
tous les autres, ils parlent des femmes qui ont un V7 fixe. Non, justement, qui n'ont pas envie de cette fixe. Parce que s'ils ont envie de cette fixe, alors il y a Dayan Chatan et Kula. D'après tout le monde, t'as pas besoin de voir plus que le moment de la Ah, V7. d'accord. D'accord. Donc on parle, quoi qu'il arrive, on parle d'une femme qui n'a pas de V7. Alors, ou alors qui voit en dehors de son V7. C'est-à-dire qui voit en dehors de son cycle classique. D'accord alors, très bien. Donc on te dit qu'Afalpi chez Amrou Metame à Bethlehem, même si on dit que normalement une femme elle est Metame dans les dernières 24 heures, mais là, Ena Mona et la Mishat Tirat. Alors, excuse-moi. Ifmea 20 euros. Maintenant, autre point de la Mishnah, c'est un point important comme je viens de dire, c'est qu'Afalpi chez Amrou Metame à Bethlehem, dans un cas où il n'y a pas de V7 Kavua. Dans un cas où on avait dit comme Chachamim, mais à la fin on prend comme Chachamim, qui disent que dans les dernières 24 heures, on considère que le son était sorti dans les dernières 24 heures. Maintenant, à partir de quand on va commencer à compter sa réa? Parce que pour dire, par exemple, la Nida, le cycle de la Nida, c'est un cycle de 7 jours. À partir de quand je commence à compter 7 jours? Je commence à compter 7 jours depuis le début des Me'etlet, que je suis Rochesh, ou alors depuis le moment où elle a vu. Après, on dit, même si on est Rochesh qu'elle a vu depuis la veille, les 7 jours, on va commencer à les compter que à partir du moment où elle a vu. Elle ne comptera qu'à partir du moment où elle a vu. Clair ou pas? Ouais. Donc la Mishnah, on a vu les trois avis. C'est Khumra, quoi. Donc c'est c'est Khumra. Donc c'est une Khumra. Très bien. Maintenant Agmara, elle va expliquer, maintenant Agmara va rentrer dans tout le lien de Chazaka. Donc la notion de Chazaka, ça te parle? La notion de Chazaka, ça veut dire le lien de... Je peux traduire en français, présomption. Ça veut dire que c'est pas seulement répétition. C'est pas Chazaka dans le sens de Chazaka de Shalashpam. Ouais, ça veut dire que Chazaka, ça fait comme force de loi, quoi. Voilà. Chazaka, c'est quelque chose qui, en réalité, c'est tout le temps dans la Torah, elle nous a donné. La Torah, elle a considéré, elle sait que dans la vie, il y a des doutes, il y a des moments où tu ne peux pas être sûr à 100%. Elle t'a donné des moyens de te comporter dans les doutes. Il y a des moyens comme le Rov, il y a des moyens comme la Chazaka. Ce sont de tout type de halachot qui te permettent de trancher une situation qui en soi n'est pas claire. Maintenant, le principe de Chazaka, c'est un principe qui est accepté d'après tout le monde. Donc, on va le voir plus loin, c'est quelque chose qui a appris depuis la Torah, c'est quelque chose qui n'est pas shoot. On considère que Ahmed Davar al Cheskato, c'est-à-dire qu'une chose qui était dans un certain statut et on n'a pas eu de raison de dire qu'il a changé ce statut-là, on ne va pas dire qu'il a changé ce terme pour rien. D'accord? On ne va pas dire qu'il a changé. Tu as ta tête filine, on ne va pas dire que voilà, qui nous dit que tu l'as vérifié il y a 2 jours, on ne va pas dire que peut-être qu'entre temps il y a eu un problème. Pourquoi on va dire ça? Ahmed Davar al Cheskato, hier ils étaient théorim, ils étaient kshérim. C'est bon, on reste sur ça. D'accord? Donc maintenant, la Gemara elle va expliquer la vie de Béchamay. Donc encore une fois, Béchamay disait que la femme, à partir du moment où elle voit son sang, c'est seulement à partir de cette heure-là qu'elle devient tmia. On ne peut pas considérer que peut-être que même avant, elle avait déjà été déjà devenue tmia. On demande à la Gemara, Maïtamé de Shamay, quelle est la raison de Shamay? Répond la Gemara, pas chou. Shamay tient la connue, la classique, Kassavar, Ahmed, Ishal, Freskata. Tu vas faire tenir la femme sur sa chazaka. Et donc la femme, elle, jusqu'à maintenant, jusqu'à qu'il y ait eu ça fait que là, elle était théora. Veisha, Becheskat théora, ou Medet. Donc tu la considéreras Torah au maximum de temps, jusqu'au moment où elle a vu ce sang-là qui a commencé ce safek-là. D'accord? À partir du moment où le doute a commencé. Alors d'après Hillel, comment ça fait qu'on ne dit pas ici le principe de Chazaka? Tout le monde est d'accord avec le principe de Chazaka. Veillel qui amar, Ahmed Davar Cheskato, Echad el Leit Leriuta Migoufe. Aval Iteta, mais une femme, Kevan de Migoufa Kachadia, Lo Amrinan Ukma Achaskata. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on dit que Ahmed Davar Cheskato, c'est quand c'est quelque chose qui n'est pas sujet à bouger et à changer. Donc si c'est ce qu'on appelle une Chazaka Asouya l'Ishtanot, c'est quelque chose qui est susceptible que ça change à n'importe quel moment, comme une femme qui pourrait voir en V7 à n'importe quel moment, elle pourrait avoir un écoulement et commencer son cycle à n'importe quel moment. Donc c'est quelque chose qui est susceptible de changer n'importe quand. Dans ce cas-là, nous dit Hillel, on ne fait pas intervenir le principe de Ahmed Davar Cheskato, puisque non, c'est la situation de cette femme-là, c'est qu'à n'importe quel moment, on s'attend à ce que cette Chazaka-là change. D'accord? Kevan de Migoufa Kachadia, puisque c'est quelque chose que Rachid explique que Migoufa Kachadia, ça veut dire qu'elle est susceptible de changer à n'importe quel moment. Donc, l'Oamrinan Okume à Chaskata, on ne va pas dire qu'on fait tenir la femme sur sa Chazaka. Alors, moi maintenant, on va se poser des questions par rapport à plusieurs halachot, où on voit que malgré tout, finalement,
enfin, où on voit que le principe de la Khadaka, on l'applique dans une certaine mesure différemment de ce que Shammai ou de ce que Hillel ont dit dans notre cas. Donc c'est des questions qui vont être sur tout le monde. Enfin, pour l'instant, la première question en tout cas. La Gemara se pose la question. Maïshena min migve. Il y a une Mishnah dans Masret Mikvaot qui nous dit une halakha très intéressante. Et on va essayer de voir comment ça peut s'arranger avec ce qu'on nous dit dans notre Mishnah. Maïshena min migve. Quelle différence avec le cas de migve? C'est quoi le cas de migve? D'Etnania, Mishnah dans Mikvaot. Qui nous dit que migve shenimdad venintzah chaser. Donc ça c'est un cas connu. Si jamais quelqu'un, donc on sait que le migve, normalement, pour qu'un migve puisse purifier une femme, d'accord, ou n'importe qui, ou n'importe quelle personne tméa, il faut que le migve, il ait une quantité de 40 CA, 40 CA. Si jamais il a moins que 40 CA, tu montes, tu descends, tu te trempes 15 fois dedans, l'eau échanée, ça n'a pas enlevé la touma. Maintenant, un migve qui a été mesuré. Il a été mesuré à un moment, il était tranquille, il était bien 40 CA. Il a été mesuré plus tard, nimtsa chaser. Il a plus les 40 CA. Donc maintenant, il y a des types qui sont rentrés dans ce mikvé-là. Et à Alpizé, tu leur as dit qu'ils étaient théoriques, qu'ils étaient purs et qu'ils pouvaient aller continuer à toucher de la trouma, ou etc. À partir de quand tu vas considérer que ce mikvé a été rendu pasoul? Et conséquence de cela, c'est que les gens qui sont trempés dedans, ils sont toujours tenus. D'accord? Alors, nous dit la Mishnah, mikvé shinda m'sachatser, kol atarot shna sur gabav, les mafréa. Tout ce qui a été fait rétroactivement, ben birchuta, non, ben birchuta yarabim, ben birchuta yachid, tmeot. Tout est tamé. Tout ce qui a été fait rétroactivement. Tu l'avais vérifié il y a un an, après tu vérifies un an plus tard, il n'y a plus la MCA. Pendant un an, tout ce qui a été fait dans ce laps de temps, il est considéré comme tamé. Faut se faire comme ça un peu aujourd'hui aussi à la fin. Comment ça? Aujourd'hui. Par rapport aux femmes, comme ça, si un milieu tu le trouves pas saoul, je sais pas, mais a priori, en tout cas. On va voir, ça va dépendre de l'explication qu'on va donner à cette chose-là, mais ça va, non, a priori, normalement, oui. Enfin, on sait qu'on demandera à la femme de se retremper, on comme ça. Hein. Maintenant, même Ben Rushtarabim, que ce soit dans le Rushtarabim, parce qu'on sait, comme on va voir juste après, on va apprendre de Sota que ça fait Touma Rushtarabim. Ah oui. Donc si jamais tu as un Safek Touma, tu as un doute sur le Touma dans le Rushtarabim, Sfeko Taor. Le Rushtarabim, Sfeko Tamé, comme la Sota qui, elle, dans le Rushtarabim, on a eu un doute et on l'a considéré comme témoin, comme témoin, on l'a interdit à son mari. Pareil, tout ce qui est dans le Rushtarabim, Safek Touma, Rushtarabim, Sfeko Tamé. Donc entre ici on te dit l'homme est le Rushtarabim que normalement c'est Taor, ou le Rushtarabim que normalement c'est Tamé. Dans tous les cas, on va dire que c'est Tamé. Pourquoi? Parce que finalement, ce milieu-là, tu ne sais pas à partir de quel moment il était rendu pasoul. Maintenant, la question, elle est quoi? La question, elle est que d'après Beth Shammai qui nous dit qu'on va d'après la Khazaka. Alors, je ne comprends pas. Les Shammai cachés les mafréas. Je ne comprends pas pourquoi les mafréas tu rends pasoul. De la même façon que jusqu'à maintenant, tu devais considérer que ce mikvé il était rempli et qu'il était cachère. Pareil, tu dois continuer à considérer qu'il était cachère jusqu'à la dernière minute. C'est ça le principe de Khazaka, de considérer que le statut de cachère, il continue jusqu'au moment où tu as le doute. Donc d'après Shammai, ça devrait être cachère. Donc les Shammai cachère et mafréa. Et même d'après Hillel, qui disent qu'on va regarder les 24 heures, etc. Kashia Vadaï, Dilumet Letchebenida, Tolin. Alors excuse-moi, je me suis trompé par ce que je l'ai dit tout à l'heure. C'est que dans le cas de notre Mishnah, c'est Misafek. C'est dans le doute qu'on est métamé. Tandis que, ici, encore une fois, dans notre Mishnah, on nous a dit que, d'après Beth Shammai, non, d'après Hillel, tu considérais que c'était dans le doute tamé. C'était tamé dans le doute. Okay. Et donc, c'était de la trouma. Moi, je t'ai dit qu'il faut la brûler. Non, il ne faut pas la brûler en fait. Il ne faut pas la manger, mais il ne faut pas non plus la brûler. Parce que c'est dans le safek. C'est pas Vadaï qu'elle avait eu du sang la veille. Putain, je me suis embrouillé entre le cas de Mikvé et celui-là. Par contre, dans le cas de Mikvé, on te dit que Ben Birchut Arabim, Ben Birchut Yachid, c'est tamé. C'est même pas un safek. Si ça avait été un safek de Touma, un safek de Touma dans le Birchut Arabim, c'est Taor. Donc c'est même pas un safek. Si tu me dis que dans le Birchut Arabim aussi c'est tamé, c'est même pas un safek. Donc je comprends pas pourquoi, d'après Beth Hillel, dans le cas de Nida, de la femme, tu considères que c'est seulement un safek. Alors que là, tu considères que c'est Vadaï, tamé. Alors, donc Agma va aussi comprendre qu'il y a la différence entre les deux cas. Agma, on l'a proposé, elle va dire que la différence, elle est la suivante. Alors, je reprends dans les mots. Les Hillel, Kashia Vadaï, pourquoi? Parce que dans les dernières 24 heures de la Nida, donc on prend les paroles de Chachamim. Quand on dit Hillel, c'est Chachamim qui parle selon Hillel. Parce que dans les dernières 24 heures de la femme Nida,
qu'on avait dit que c'était interdit et qu'on a considéré comme tmea, tolin, lo ochlin, velo sorfin. Donc tolin, ça veut dire que c'est dans le doute que on va considérer qu'elle avait peut-être vu un sang dans les dernières 24 heures. Donc on ne va pas manger cette trouma-là, mais on ne va pas non plus la brûler. On n'était pas sûr qu'elle est vraiment tmea. Veilou akha, tandis que ici, touma vadaï, tu me dis que c'est touma vadaï puisque je me l'ai rendu tamé, même dans Rosh Rabin. Réponse de la Gemara, quelle est la différence entre le cas de Mikvé et le cas de Nida? Hatam, Mishum Deika le Memar, Ahmed Tamer Cheskato. Là-bas, il y a une différence. Dans le cas de Mikvé, tu veux me dire quoi? Tu veux me dire que le Mikvé il est caché jusqu'à la dernière minute grâce à la Chadaka? Je ne dis pas du tout. Qu'est-ce que tu veux faire grâce à ce Mikvé là? Tu veux rendre Tahor une personne qui jusqu'à maintenant était Tmer? Ouais. Il y a la Cheskat Touma de la personne qui va à l'encontre de la Cheskat Kashrut du Mikvé. Bah, c'est un élément en plus qui va, c'est une Khadaka qui va à l'opposé de la première Khadaka. Donc c'est pour ça que dans le cas de Nida, dans le cas de Mikvé, on va considérer que la Khadaka du Mikvé, ce n'est pas elle qui va trancher. Puisqu'il y a la Khadaka du Ben Adam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Ben Adam, lui, qui s'est trempé dans ce Mikvé-là, qui avant de s'être trempé dans ce Mikvé-là, il était tamé, bah, tant que tu n'as pas une preuve, vadaï, qu'il s'est rendu. C'est la Khadaka de Touma. Il était quoi hier? C'est quoi la Khadaka? La Khadaka, c'est-à-dire que tu regardes l'état d'hier. Tant que tu es dans le doute, tu ne vas pas enlever le statut qu'il avait hier. Donc toi, tu as un doute, est-ce que ce trempage du Mikvé, il a servi à quelque chose ou pas? Donc laisse-le sur son statut d'hier. Hier, il était tamé, en rentrant dans le Mikvé, il était tamé. Il trempe dans le Mikvé, tu as un doute si ce Mikvé-là, il est caché ou pas, bah, il continue à rester tamé. Donc il y a une Cheskat Touma. Donc c'est pour ça qu'on va considérer que ce type-là, dans ce Mikvé-là, non seulement tout est tamé, et aussi que c'est tamé vadaï, parce qu'il y a une Khadaka qui nous fait dire la Khadaka du Ben Adam. On a dit, mais Atam Shundika le Memar, Ahmed Tamer Cheskato, Ve'ema Lotaval, il y a lieu de dire qu'il ne s'est pas trompé. Alors on a dit Adraba, alors on va répondre sur la question, c'est qu'il y a la deuxième Khadaka, Ahmed Mikvé al Cheskato, vous regardez la Khadaka du Mikvé, ok, il y a la Khadaka du Ben Adam. Mais d'un côté, il y a la Khadaka du Mikvé, qui me fait dire que le Mikvé, tant que je n'ai pas de certitude qu'il est tamé, bah, il est encore bon. Qu'il est pas sûr, qu'il est encore bon. Il est encore caché. Amen Mikvé al Cheskato, et Malo Chaser. Je dis non, tu ne peux pas dire ça, parce que Ari Chaser le Fanecha, la Khadaka du Mikvé, elle a été un petit peu diminuée. Parce que tu vois que maintenant, finalement, le Mikvé, il est Chaser, tu le vois devant toi. On m'a dit, mais dans la femme aussi, c'est la même chose. Il y a tu me dis la Khadaka, et là c'était diminué parce que je vois que la femme elle commence à avoir du sang. C'est exactement la même chose pour la femme. Même dans la femme, je devrais dire qu'il y a le sang qui est dans elle. Donc c'est que la Khadaka de la femme, elle devrait diminuer. Or tu vois que Shama il tient compte de cette Khadaka là. On m'a dit non, Ashta ou des Khadai. Non, mais dans la femme, elle l'a vu maintenant. J'ai parlé dans le milieu aussi, c'est que maintenant c'est Khaser. Achalami, Ashta ou des Khaser. On m'a dit non. Il y a une différence entre le chasser du Mikvé et la Reya de la femme. C'est que le chasser du Mikvé, quand le Mikvé est chasser, c'est que il est chasser. Donc c'est forcément quelque chose qui a commencé bien avant. Tandis que le sang de la femme, ça peut arriver en une seconde. Ça va prendre du temps aussi. Ça va être la réponse de l'agma, ça va dire non, c'est la même chose, mais la femme, ça prend du temps. Mais en tout cas, moi ici, elle propose de dire que la Reya de la femme, c'est quelque chose qui vient en seconde. C'est pas parce que c'est pas sorti que c'était. Exactement. C'est ce qu'on va dire tout de suite, c'est que pour sortir jusqu'au moment, entre le moment où la Touma est sortie et au moment où le sang il va s'écouler, ça peut prendre aussi du temps. C'est ce que on va dire tout de suite. Alors, moi, te dit, Achiashta, Ata Mikalemima, concernant le Mikvé, tu peux dire Chaserveata, il est en train de diminuer doucement. Tandis que Acha Mikalemima, Chadaiveata, ici tu veux pas me dire qu'elle a vu un petit peu, elle a vu doucement un petit peu de sang. Parce que la femme, c'est très bien qu'à partir du moment où elle voit même une goutte de sang, elle est déjà tmère. Moi je lui dis, Ouma Kouchia, pas du tout, tu peux dire aussi la même chose dans le sang. Dilma Agas, rasité. Peut-être que doucement, le sang. Parce qu'en fait, c'est même pas ça, c'est même pas que le sang il a pris du temps pour sortir depuis le moment où il est sorti du bêta-chisson jusqu'au moment où il va s'écouler. C'est que même Bichlal, au niveau du bêta-chisson, comment ça se passe? Comment le sang il sort de la matrice pour la rendre tmère avant même de s'écouler sur son corps. Comment la femme devient tmea? Ben, c'est aussi, entre guillemets, une genre de poche qui se remplit, et après qui se explose, qui se relâche et qui fait sortir ce sang-là.
Donc c'est aussi quelque chose qui se fait progressivement. D'accord? Donc finalement, on ne voit pas la différence qu'il y a entre le mikvé et la femme. Il y a toujours cette information-là que le mikvé, il a une chavaka opposée, la chavaka de la Toum'a du Ben Adam. Mais ça, moi, elle a dit, finalement, il y a la chavaka du mikvé de l'autre côté. Donc, qui te permet de regarder la chavaka du Ben Adam, la cheskat Toum'a du Ben Adam, plus que la cheskat kashrut du mikvé. Donc finalement, focalise sur la cheskat kashrut du mikvé, par rapport à la cheskat Tahara de la femme, et finalement, c'est la même chose. Donc pourquoi dans l'un tu me dis que tu vas d'après la chavaka, dans l'autre tu me dis que tu vas pas d'après la chavaka. On dit la Gemara, donc finalement, c'est quoi la différence? La Gemara dit il y a une différence, c'est que Atam ika tarte l'eriuta, Acha ika chada l'eriuta. Dans un cas, il y a deux problèmes. C'est quoi les deux problèmes? C'est que finalement, il y a la riuta, c'est-à-dire le problème, la chose qui nous fait dire que finalement ce mikvé-là, il n'est pas cachère. Nous, on se pose la question, est-ce que ce mikvé-là, il est cachère ou il n'est pas cachère? Je dis, voilà, j'ai deux raisons de dire que ce mikvé-là, il n'est pas cachère. Et ces deux raisons-là qui vont aller à l'encontre de la chazaka de cacheroute du mikvé. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir enlever et ne pas tenir compte de la chazaka de cacheroute. Parce que j'ai deux raisons. C'est quoi ces deux raisons? C'est premièrement le tamé, comme on avait dit, que Ahmed tamé al cheskato. C'est-à-dire Ça veut dire que le tamé qui va se tromper de l'autre côté, on considère que lui il était tamé jusqu'à maintenant, donc il y a une cheskat touma. Donc ça c'est une première chose. Et deuxième chose, il y a le fait que maintenant je suis face à un mikvé qui est chasser. Donc c'est-à-dire que le fait de voir le mikvé aujourd'hui chasser, ça va bien à l'encontre de la khalaka, puisque la khalaka m'aurait dit qu'aujourd'hui il aurait dû continuer à être kasher, et là je le vois chasser. Donc c'est une première chose qui va à l'encontre de la khalaka. Et deuxièmement, j'ai la khalaka du Ben Adam qui me fait dire qu'il reste tamé, et donc qui va à l'encontre aussi de la khalaka du mikvé. Tandis que dans la femme, j'ai pas de deux choses. J'ai qu'une seule chose, le fait de voir que la femme elle a un écoulement aujourd'hui. Ça va à l'encontre de la Khazaka, c'est vrai, puisque la Khazaka aurait dû me dire qu'elle continue à rester Théora. Et là, effectivement, je suis en train de voir qu'elle a du sang, donc elle est Tméa. Mais par contre, j'ai rien de l'autre côté et j'ai pas une deuxième raison qui va me casser la Khazaka. Donc c'est pour ça que d'après Beth Shammai, on considère qu'on tient compte de la Khazaka et que la femme, elle est Théora tant qu'on n'a pas de certitude qu'elle est Tméa. D'accord? Donc là, ce que nous répond la Gemara. Il y a une différence entre Khadariuta et Tarteriuta. Atam dans le mikvé, ika tarte les riuta. Acha ika chada les riuta. on va au nombre de raisons, quoi. De raisons, très bien. Donc ça c'était la première question, la question de mikvé. Et on a expliqué que la différence a été que dans le mikvé, il y avait deux raisons. Et en fait, on revient un petit peu sur la réponse du tout départ. De dire que le fait que le tamé, il a une cheskat toum'a, c'est ça qui va faire basculer la balance. Et donc finalement, ne pas aller contre la chazaka. Maintenant, on va poser une deuxième question. Et après, on va poser une troisième question. Donc, ensuite, d'Agma, ça va continuer tout sur la Soga de Khadaka. Là, on va poser la question par rapport au Yann de Chavit. Alors, c'est quoi le Yann de Chavit? On sait très bien qu'il y a une halakha. Donc là, je vais prendre le pshat de Rashi. Il y a une marque dans les régions, mais après, je vais prendre le pshat de Rashi. Le Yann de Trouma, tu peux prélever si tu veux, si tu as du Yaïn ici, pour du Yaïn qui est là-bas, tu peux de Marshava aussi penser, dire je veux que je boive ce vin-là. Maintenant tu vas le boire, tu veux pour prélever de la trouma ici, tu veux que la trouma elle soit sur la bouteille qui est là-bas. Okay. D'accord? Maintenant, pour que ce soit un prélèvement qui soit valable, il faut que ce soit la même espèce. Tu ne peux pas prendre des concombres et dire que je veux que les concombres soient le trouma sur le vin. Là, pas chaud. Maintenant, pareil, normalement aussi, il faut que tu sois torem sur quelque chose de bonne qualité. Si c'est quelque chose qui est abîmé, ça ne peut pas être considéré comme une trouma sur quelque chose de bien. Maintenant, le nyan, il est quand tu as du vin et que tu veux prélever un autre vin pour être métaken, ce vin-là, et que le deuxième vin que tu veux utiliser pour prélever ce vin-là, il a tourné au vinaigre. D'accord? Donc tourne au vinaigre, que je prends le pshat de Rashi qui me dit que c'est devenu une autre espèce. C'est comme si tu as des concombres face à du vin. C'est pas qu'il est moins bon. C'est pas seulement qu'il est moins bon. D'accord? C'est le pshat de Rashi. En tout cas, de dire que finalement, tu as deux espèces, parce que celui-là c'est du vinaigre, donc finalement tu ne peux pas prélever de ce vinaigre pour ce vin. Donc toi le type il était en train de... Si j'ai entendu si c'est moins bon, je pourrais le faire. J'ai entendu si c'est moins bon, Bédiavad c'est khal. Bédiavad la trouma elle est valable, c'est seulement les khatrila quand on n'est pas trop mineral à la faire. D'accord?
Maintenant, le lien, il est que à partir de quand, qu'est-ce qui est. Donc toi, tu as pensé, tu dis voilà, tu vois, ce truc-là, je veux être métakenoto avec ce vin-là. Donc toi, tu n'as rien goûté, tu n'as rien fait, tu as juste eu des marches à vote. Ok. Tu as juste dépensé. Tu fais ça, tu fais ta pensée comme ça, tu reviens 2 jours plus tard, tu dis bon, là maintenant cette partie-là, je vais le faire avec ce vin-là. Il y a eu plein de packs de vin, si tu veux, que tu as été métaken avec cette bouteille-là. Et tu viens 3 semaines plus tard, tu goûtes la bouteille, elle a tourné au vinaigre. Peut-être qu'elle vient de tourner au vinaigre maintenant. Peut-être qu'elle est tournée au vinaigre il y a 3 semaines. Donc est-ce qu'elle est tournée au vinaigre maintenant? Auquel cas, tout ce que j'ai prélevé hier, avant-hier, etc., la trauma elle était bonne. Ou alors non, il a tourné au vinaigre depuis 3 semaines, donc tout à fait c'était mort. D'accord? On nous dit la Gemara, on va voir ça, justement. Ça c'est le cas de Chavit. Maïshanami Chavit, il y a marqué dans la Mishnah, c'est bon, en réalité, Detnan, Aya Bodek, il faut bien avec son signe de Tania, Aya Bodek est à Chavit. Lui, il avait vérifié un Chavit, pour vérifier si jamais il peut être ma friche, il peut prélever de cette Chavit-là pour d'autres Chaviot. Aya Bodek est à Chavit, liot ma friche alea Trouma, veoler. Ve'achar kach nimtza chometz. Il est parti et après il s'est trouvé que finalement ce qu'il y avait dans ce Chavit-là, c'est devenu du chometz, du vinaigre. Alors on te dit, Kol Gimel Yamim Vadal. Mikan Ve'elach Safek. Je te dis, les 3 jours, c'est Vadal. C'est Vadaï de la trouba. Alors, qu'est-ce que ça veut dire c'est Vadal? Alors là, il y a une marloquette, c'est une marloquette dans Maseret Bavatra, Rachid rapporte ça, entre Rabbi Yoshua Ben Levi et Rabbi Yochanan. Si avant c'est Vadaï, c'est après c'est sûr que c'est mort. Alors il y a une marloquette justement, alors je vais te dire les deux avis. Il y a, premièrement, il avait vérifié il y a 2 semaines. Et c'était encore du vent. Donc il te dit, il y a un avis, il te dit, les 3 premiers jours après la vérification, c'est sûr que c'est du vin. Il ne va pas devenir directement du chomet d'une seconde à une seconde. Ça prend du temps. Le processus de devenir du chomet, ça prend du temps. Donc lui, s'il a vérifié il y a 2 semaines, ce vin-là, c'était du vin. Donc on te laisse encore 3 jours. Tous les prélèvements que tu as fait 3 jours après ça, hein, c'est encore Vadaï. C'est encore Vadaï de la bonne trouma. Par contre, ce qu'il aura fait à Mikan Ve'elach, là c'est Safek. Et il y a un autre avis qui est justement de dire que les 3 derniers jours de l'avant-veille, c'est-à-dire qu'il l'a prélevé il y a 2 semaines, il a vérifié aujourd'hui c'est du Chomet. Les 3 derniers jours c'était Vadaï du Chomet. Avant ça, c'est Safek du Chomet. Donc si c'était Vadaï du Chomet, donc ça veut dire que tu peux fêter. T'as vérifié il y a 2 semaines. Ouais. C'était du vin. Ouais. Premier avis, les 3 premiers jours c'est encore du vin. Les 3 Et après, c'est 3 premiers jours après les 2 semaines. Après la vérif. Okay. C'est encore du vin. Et après, ça fait. D'accord. L'autre avis, c'est que tu as vérifié il y a 2 semaines, direct c'est ça fait. Jusqu'à 3 jours avant, auquel cas c'est Vadaï pas bon. 3 jours avant, d'accord. Si je la boucle là, 3 jours avant. Voilà. Donc en tout cas, on voit que ça ne correspond pas du tout avec ce qu'on avait dit dans Nida. La question c'est de savoir pourquoi, quelle est la différence. Alors, on va le traiter rapidement. On a dit à Bodek, on a dit 3 jours. Mikan Velar, ça fait. Caché Ali Shamay, c'est une question sur Shamay. D'après Shamay, normalement, on devrait aller d'après la Fadaka. Et de dire que tant qu'aujourd'hui tu as enjoué du Chomet, hier c'était pas du Chomet. Alors moi je te dis non. Je me décale même à Ahmed Tevel al-Kreskato. Le Tevel, c'est quoi le Tevel? C'est-à-dire que finalement, de dire que ce vin-là, il n'a pas encore été prélevé, et ben on reste sur sa Khalaka jusqu'au moment où tu as fait le prélèvement. Il était Tevel. Tu as fait ton prélèvement, tu es avec si ce prélèvement il est valable, ben reste sur la Kreskat Tevel. Ahmed Tevel al-Kreskato, et Marlonit Kane, il n'a pas été réparé. Il m'a dit Adraba, Ahmed Tevel al-Kreskato, et Marlo Ichmis. Laisse le vin sur sa Khalaka, il dit que le vin il n'a pas été mahmit. Je dis non, tu le vois Khames devant toi. Je dis pas dans le sens, tu le vois devant toi. Arrête, Ichmis les fanecha. Hamid, Arrête, le fanecha, pareil pour le sang de la femme. On voit que la femme a un écoulement de sang. Donc ça devrait atténuer la Khalaka. Alors moi je dis non, Ashta ou des Khazai, c'est que maintenant qu'elle voit la femme. Atanami, Ashta ou des Ichmis. Là aussi, là, c'est que maintenant que tu l'as vu que c'était du Khames. Donc le même raisonnement qu'on avait dit par rapport au Migvé. Entre le Yahin Chomet et l'Anida. Atanami, Ashta ou. Atamikalmimar Ichmit Vata, pareil, donc le processus de devenir du vinaigre, ça s'est fait progressivement. Et pareil, pour le sang, tu peux dire la même chose. Alors, au début, elle m'a dit non, pour le sang, c'est pas la même chose. Après, elle m'a dit que pour le sang, c'est exactement la même chose aussi. Atamikalmimar Chavaï Vata et Chavaï Vata. Ou Maïkouchak, il m'a hagazagat qualité, parce que le sang aussi, doucement, il a pris un petit peu de temps avant de s'écouler.
La Gemara répond, on revient sur cette réponse finale. Atami katarte l'iriuta, aka, acha, ikachade l'iriuta. La même réponse de dire qu'il y a une différence, il y a deux problèmes dans le cas du Tevel. C'est premièrement le fait que tu vois que maintenant c'est devenu du Chomet. Et deuxièmement le fait qu'il y a la Cheskat Tevel. La Cheskat Tevel. Ah oui. Donc c'est la Cheskat Tevel, c'est pour ça qu'on ne tient pas compte de la Chazaka, de dire que jusqu'à maintenant ce vin-là il était bon. La même chose que pour le Mikvé. Nagma après va dire pourquoi il y a une différence pour laisser 3 jours. Laisser pas 3 jours, elle a posé la question entre Chavit et Mikvé. Et après on va voir un résultat, on va se passer demain. Bref, donc on est arrivé à la fin du Dapach.